Salut à tous, bienvenue dans l'antre. À la sortie du Gratch de chez Raptor, je vous avais fait une vidéo, il m'avait envoyé la réplique gratuitement pour que je puisse en faire la review et vous présenter ce qui était à l'époque vraiment une grosse nouveauté pour les russophiles. J'avais été emballé, mais il y avait quand même quelques petits points négatifs. On va en reparler, je vais vous raconter ce qui s'est passé entre ce Raptor et moi depuis que je l'ai. Et puis on va également parler des pièces V3 qui viennent de sortir et on va essayer de déterminer si ça rend le Raptor meilleur qu'avant. Allez, c'est parti. Il y a quelques semaines, lorsque Raptor a communiqué sur un kit V3 composé d'un nouveau blowback housing, d'un nouveau piston, d'un nouveau trigger bar, je les ai contactés, je leur ai dit est-ce que ça vous intéresse que je refasse une vidéo à propos de ces pièces et puis pour voir si ça améliorait le Gratch. Ils m'ont répondu bah oui, mais tu me files 30 balles, donc j'ai donné 30 balles et puis j'ai reçu ces pièces. Ils m'ont également envoyé quelques valves pour mon chargeur, ainsi que des joints. Parce que ce qu'il faut que je vous dise de ce Gratch, c'est que je l'ai emmené 2 fois en partie avant que le chargeur ne fuit. Et globalement, pour réparer ce genre de chargeur, c'est pas très compliqué. Quand il y a une fuite au niveau du talon ici, on enlève cette pièce. Ici, il y a 2 goupilles, on les enlève, on retire cette partie, on change le joint torique et le tour est joué. Sauf que là, ce qui s'est passé, c'est que toutes mes réparations se sont avérées infructueuses. J'ai essayé de changer le joint torique, ça n'a pas fonctionné. J'ai essayé de mettre joint torique plus téflon, ça n'a pas fonctionné. J'ai essayé de renourrir le joint d'origine avec du silicone, ça n'a pas fonctionné. J'avais toujours une petite fuite et au bout de 3 minutes, mon chargeur était vide. J'ai contacté Raptor, je leur ai dit écoutez, mon chargeur fuit, là je sais pas vraiment quoi faire, pourtant ça fait quand même des années que je répare des chargeurs qui fuient. J'ai essayé également avec du joint pour pare-brise, ça n'a pas fonctionné. Ils m'ont dit t'inquiète, de toute façon on t'envoie 2 chargeurs supplémentaires plus des joints. Alors je dois vous avouer que je n'ai jamais reçu ni ces chargeurs ni ces joints. Lorsqu'on a parlé de ces pièces, j'ai relancé un petit peu pour les chargeurs. Ils ont sorti une V2, donc il y a eu ces joints qui sont sortis, qui sont les nouveaux joints pour chargeurs. Apparemment ils fonctionnent bien. Sauf que je ne pense pas que je vais pouvoir les utiliser. Et ça je l'ai expliqué à Raptor parce que la seule chose qui a fonctionné pour moi, c'est de mettre de la colle bicomposant ici, c'est-à-dire de sceller cette pièce, de laisser sécher plusieurs jours, et là effectivement je n'ai plus de fuite sur ce chargeur, mais je pense que cette fois-ci c'est indémontable, hein. Ou alors je vais l'endommager, donc ça m'intéresse pas. Donc, super, je vais garder ces joints, je suis content d'en avoir en plus, si un jour je me rachète un chargeur pour ce Gratch s'il fonctionne bien. Donc ce qu'on va faire dans un premier temps, c'est qu'on va repasser cette réplique au chrony, avec le chargeur qui est désormais réparé, avec les valves d'origine. Il m'a envoyé des valves, hein, mais je pense que les valves n'ont pas changé. Et ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va changer les pièces, et on va regarder si ça change quelque chose à l'autonomie et au chrony. Et pour ces tests, je vais utiliser une bouteille neuve de Green Gas de chez Red Wolf Airsoft. Alors, on va l'ouvrir, et on va tester sa pression. Donc ici, j'ai un mano, hein. Donc on est environ à 135 PSI. Il fait 23 degrés, donc on a les mêmes conditions que lors de la review originale. Je vous propose d'aller tester ça.
41 fois. Okay, sur 23 billes, on a une moyenne de 242 fps. Et avec cette charge de gaz, j'ai pu tirer 41 fois. C'est pas un test scientifique, hein, j'ai tiré à peu près une bille toutes les 2 secondes. On fait rarement ça en jeu. Donc le chargeur a le temps un petit peu de se réchauffer. L'efficacité est un petit peu plus meilleure que de tirer comme ça sans arrêt. Donc là, j'ai vraiment plus de gaz du tout. Hein. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais changer les pièces. Et on va voir si ça change quelque chose. Par contre, je vais faire un petit mea culpa concernant la façon d'ôter l'arrêtoire de glissière ici. Dans ma vidéo initiale, je vous disais qu'il fallait ici taper dessus, que ça s'enlevait, et qu'ensuite on pouvait enlever la glissière. Alors moi maintenant ça le fait parce que je l'ai démonté moult fois. Mais en fait, la bonne façon de le faire, c'est ici, déjà, de mettre le marteau à l'armée, de tirer légèrement la glissière, de tirer ici la tige guide, légèrement, et, vous voyez, l'arrêtoire ici tombe tout seul. Et pour le remettre, c'est le même principe. Voilà, on tire légèrement la tige. Et voilà. Sauf que ça, si ça n'est pas expliqué dans un manuel d'utilisation qui est présent dans la boîte, c'est compliqué de le savoir. Hein. Moi, j'ai absolument rien contre Raptor. Donc c'est pour ça aussi que je fais cette vidéo, parce que moi, ce qui m'intéresse, c'est que vous, les gars, vous ayez un Gratch qui fonctionne. Que ce soit un Raptor ou un autre, c'est pas mon problème. Voilà, donc là, je vais récupérer les 2 ressorts. La pièce ici. Voici les 2 blowback housing. Il y a une légère différence de teinte, mais bon, voilà, ça, franchement, c'est pas un souci. Voilà. Les nozzles qui semblent identiques, mais qui semblent tout simplement, ils ne le sont pas. Vous voyez, les profils ici sont différents entre le nouveau et l'ancien. Et on peut voir ici également l'ancien, le nouveau. Je vais mettre un tout petit peu d'huile de silicone ici. Voilà, on remet les ressorts. Voilà. Ça coulisse super bien. Mieux que l'autre, hein, je dois l'avouer. Hein. Et une autre amélioration, c'est au niveau de la trigger bar ici. C'est vrai qu'on avait reproché à Raptor d'avoir une course de détente vraiment très longue. Alors moi ça me gênait pas trop parce que le reset était bon. Mais c'est vrai que regardez. Hop, le reset, il est bien. Hein. Mais si vous devez reprendre le tir, là on a vraiment beaucoup de distance. Donc là on a une nouvelle trigger bar. On va voir comment ça se monte ou comment ça se démonte. Donc je fais tout au jugé. Il y a la goupille, la queue détente ici. C'est pareil, proposer ces kits sans mode d'emploi. Je sais pas si c'est un bon plan. Alors là, c'est une clé de 1,27 mm. Il y a des goupilles ici. Et là.
Ok, donc là on peut tout faire sortir. J'ai peur que ça gicle, à vrai dire. Ah oui, il y a un ressort là. Ok, ce ressort là, je pense qu'il faut l'enlever. Voilà, là il y a une rondelle, on fait attention. Vous voyez, le ressort est attaché comme ceci. Ok, donc là on a notre trigger bar qui vient comme ceci. Et bien là elle est beaucoup plus courte, on a quasiment 5 mm de moins. Donc on va essayer d'enlever ça. C'est assemblé comme ceci, il y a la goupille là. Donc là on a de la tension, si on tourne dans ce sens là, il n'y a plus de tension. Donc pour mettre le ressort, ça devrait pas être un souci. Voilà, je remplace la pièce. Alors là, ce qui se passe, c'est que l'axe est trop grand par rapport à la pièce. Ce qui veut dire qu'il va falloir que je mette un coup de perceuse. Voilà. Hop là. Alors, on remet ça. Voilà. Comme ceci. Alors je vous remontre la différence ici entre les deux. Vous voyez ? Alors, le ressort ici. Voilà. On remet le ressort ici. Les goupilles. Ce ressort il se met comme ceci. On va remettre la sûreté. Ça n'a pas l'air mal ça. Oh, regardez, c'est vachement mieux Par contre, le reset est plus long. Allez, on va remettre du gaz, des billes, et on va regarder ce que ça donne.
Et bah voilà, je pense qu'il n'y a pas photo. Hein. Là, Raptor a fait vraiment de belles améliorations. Avec les pièces V3, on gagne vraiment beaucoup en efficacité en ce qui concerne l'autonomie. On gagne quelques FPS également, mais ça c'est pas vraiment ma priorité. Il y a également une amélioration de la course de la queue de détente, mais pour moi un léger recul au niveau du reset. Mais ça les gars, ça dépend de vos goûts en manière de sensation sur la queue de détente. Voilà, j'aime bien un reset assez court, parce que souvent je vais faire de la doublette. Mais bon, là on fait de l'airsoft, hein, on fait pas de la compétition, donc ça me va. Que dire de plus? Eh bien que je vais pouvoir enfin faire et terminer la review écrite de ce Gratch, parce qu'avec mon chargeur qui fuyait, bah, c'était impossible de vous faire quelque chose de correct. Du coup j'ai sauté la V2, parce que je vous dis, hein, Raptor ne m'avait pas recontacté. Là c'est moi qui ai fait la démarche lorsque j'ai vu qu'il communiquait sur ses kits, et en définitive, ce kit je l'ai payé quoi. Mais est-ce que je regrette d'avoir dépensé 30$? Pas du tout. Voilà, et on pourra dire ce qu'on voudra sur Raptor, mais sur ce coup-là, en tout cas, ils ont assuré sur le suivi du produit. Je vous le disais dans la première vidéo, hein, le patron de Raptor, c'est un fanat d'Airsoft, hein, un fanat russophile. Il a investi beaucoup d'argent dans ce Gratch. Donc lui, son but, c'est qu'à la fin, la réplique fonctionne bien comme il faut. Hein. Donc merci à eux, lâchez-leur un gros pouce, lâchez aussi un gros pouce pour cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer les notifications pour ne rien louper. Et puis surtout, exprimez-vous dans les commentaires, parce que là, ça fait quasiment un an, je dirais, que ce Gratch est sorti. Est-ce que vous en avez fait l'acquisition? Est-ce que vous avez une V1, une V2 ou une V3? Qu'avez-vous modifié sur cette réplique? Qu'est-ce qui fonctionne pour vous? Eh bien, dites-nous tout dans les commentaires de la vidéo. En tout cas, moi je suis super content, je vais enfin pouvoir l'amener sur le terrain. Je dois vous avouer qu'un Gratch à gaz, j'attendais ça vraiment depuis très longtemps les gars. Allez, on va se laisser là-dessus. Continuez à prendre soin de vous et de vos familles. Si vous allez jouer le week-end prochain, jouez sérieusement, mais sans vous prendre au sérieux. Et moi je vous dis à bientôt dans l'entre du dingo. Bise.